bonjour à tout le monde. Donc, vous m'avez entendu dire qu'il y avait une petite question à poser à Antoine Fontaine. Et moi, il y a un sujet qui tient moi à cœur, c'est les pompiers volontaires. Donc, ma question, ce serait celle-là. Qu'est-ce qu'un député pourrait apporter pour les pompiers volontaires en général, sachant qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec le manque d'effectifs qu'il y a en caserne, avec tous les problèmes qu'il y a en caserne, qu'est-ce que Antoine Fontaine, en tant que futur député, peut nous apporter de plus pour les pompiers volontaires en général? Donc merci à Antoine Fontaine pour la réponse et voilà. Bonjour, merci pour cette question relative aux sapeurs-pompiers volontaires qui, je dirais, comme une certaine catégorie ou beaucoup de catégories d'ailleurs de personnes ont été malmenées ces dernières années par une politique gouvernementale brutale et sans aucun respect pour des personnes qui en plus bénévoles contribuent à la sécurité civile. J'ai eu l'occasion notamment d'accompagner avec un syndicat différents sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires au tribunal parce qu'ils ont été suspendus à la suite de l'obligation vaccinale. Et donc du coup, ça m'a permis de me pencher un peu sur le statut de sapeur-pompier volontaire que je ne connaissais pas forcément. Même si je suis juriste, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les lois, mais en tout cas, je connais les mécanismes, je sais aller chercher l'information et aussi proposer des solutions. Et donc c'est vrai que le statut de sapeur-pompier volontaire aujourd'hui est un statut qui n'est pas à la hauteur des risques et de l'engagement que prennent ces personnes au service de la sécurité de tous. J'ai entendu effectivement qu'il y avait des améliorations à apporter, notamment pour ce qui concerne les accidents, puisqu'ils peuvent être aussi soumis à des accidents, que les prises en charge ne sont pas non plus efficaces. Et c'est vrai que quand l'on voit le SDIS de l'île de la Réunion, on ne peut pas dire que ça soit une priorité pour le SDIS de la Réunion en termes d'investissement financier, en termes de statut, d'avantages pour ces sapeurs-pompiers volontaires. Il y a tout un travail là aussi à faire, je dirais, avec la profession, avec les syndicats de sapeurs-pompiers volontaires, avec le SDIS qui a cette compétence, et puis accompagner cette évolution du statut puisqu'effectivement cela relève d'une loi. Je suis à la disposition de tous pour poursuivre ce travail puisque, comme je vous le dis, je l'ai déjà commencé avec des syndicats de sapeurs-pompiers volontaires. Merci pour cette question et je vous dis à demain pour une nouvelle réponse.